Bonjour, bienvenue dans Un café, trois copines. Aujourd'hui, on va vous raconter nos anecdotes de prof avec mes copines Myriam et Julie. Hello. Hey. Listen, girl. Can't you see I'm... Alors pourquoi j'ai invité aujourd'hui Myriam et Julie? C'est parce que les deux, vous avez été profs. Comme Moi, j'ai été prof d'anglais. Prof d'anglais, et toi Julie? Alors, moi j'ai été professeure de français et d'histoire. Attends, Excusez-moi, du coup je ne fais pas partie de... moi j'étais prof de français pendant 9 ans. Toi, t'as été prof combien de temps, Myriam? 3 ans. 3 ans. Moi j'ai été beaucoup plus efficace que vous, hein. 1 an ça m'a suffi. t'as fait qu'un an? Ouais, j'ai fait qu'1 an moi. Donc, et toi, Mais j'ai fait 1 an à Fontaine-l'Évêque, qui est la périphérie de Charleroi, qui est une ville assez connue En Belgique. dans une école technique vente et professionnelle mécanique. Voilà. Donc je pense que l'expérience était un petit peu plus brutale du coup. Oui, ma pire anecdote, c'est ça, donc je vais vous raconter. Vraiment, quand tu travailles en lycée pro, je pense que c'est à part. Voilà. Complet. Bon, je m'en vais tout de suite. Alors, moi, Mais non, mais non. c'est Mais bon. justement, c'est intéressant parce que dans le métier de prof, il y en a plein. Je vous ai pas présenté en détail. Donc, c'est Myriam Ferrus. Dans la vraie vie, maintenant, tu n'es plus prof, tu es journaliste. Oui. Ah, voici. Ah, voici. Et Julie, maintenant, tu es humoriste et comédienne. Exactement. On est collègues. On est un peu collègues. Donc, je vais vraiment sortir, en fait. Mais non. Je vais commencer par raconter ma pire anecdote. Celle qui m'a marqué le plus, c'est en lycée pro, justement. Donc, moi, je débutais. Quand tu débutes, tu débutes. Hein. C'est beau, c'est Ah oui, non, mais beaucoup. On sent le professeur de français derrière. Et donc, je suis prof en lycée pro. J'ai 26 ans pour chauffer je cadre un peu le truc. C'était l'année dernière, donc. C'était donc l'année dernière. J'ai 26 ans et les élèves ont entre 15 et 20. J'arrive, j'ai des 3e techno, ils sont 30 dans la classe, enfin, vraiment dans des conditions chaudes. Et dans le lycée, il n'y a que des garçons. Il n'y a pas une meuf. Je m'habillais comme une mamie, vraiment, c'était... Bon, bref. Toujours, d'ailleurs. Non, mais... On n'a pas J'ai osé. vu ta tête, Julie. Hein. Pardon, je suis très expressive. Pardon. Je me retrouve avec des CAP magasiniers, donc qui ont en gros entre 16 et 20 ans. Et c'est la journée contre l'homophobie. Et moi, me sentant investie d'une mission, parce que il faut vraiment lutter contre l'homophobie, donc il faut que je leur en parle. Donc, je parle d'homosexualité à des garçons de jusqu'à 20 ans. Et dans homosexualité, il y a aussi sexualité. Et donc déjà, le dialogue est surréaliste. Comme je les jugeais pas trop, si tu veux, ils se sentaient autorisés à me poser toutes les questions qui se posaient, donc ça c'était chouette. Mais genre, c'était des questions, Jonathan qui me demande et madame, s'il y a des hommes, ils font donc, oui, ils font leur petite affaire, ok. Est-ce qu'il y en a un qui peut tomber enceinte mais premier degré, quoi, pas pour faire une blague. Non mais t'imagines le niveau. Et j'ai dit, mais Jonathan, vous avez déjà vu un homme enceinte? Ah si, dans un film avec Arnold Schwarzenegger, il est enceinte. Oui, mais c'est un film, ce n'est pas la vraie vie. Mais au bout d'un moment, moi, on parle de sexualité, je me rends pas compte que peut-être que ça les excite un peu. Puisque j'ai un élève qui lève le doigt à un moment et qui me dit « Eh madame, Oumar là, il a la barre ». Je fais « Il a la barre » et moi complètement nunuche quoi, mais complètement nunuche. Hein. Comment ça, il a la barre, je ne comprends pas. La barre serrée. Et là, il me fait « Il en a une comme ça ». Et je fais « Ah oui, là j'ai compris. C'est bon ». Je dis « Bon, on va reprendre la comparaison et la métaphore. On arrête ». C'est vraiment hyper difficile parce que quand t'es jeune prof, tu te mets tout de suite en mode j'ai une mission quoi. Tu vois, genre un peu Robin Williams, le cercle des poètes disparus, Michel Pfeiffer, tu vois. Ouais. Moi j'étais très Michel Pfeiffer. La thématique du programme c'était sensibiliser les élèves à l'expressivité de la langue française. L'expressivité poétique, pardon, de la langue française. Donc déjà t'as un peu envie de dire au niveau du programme ils se sont un petit peu, voilà, ils ont eu la barre. Moi, je me souviens, sur un de mes premiers cours, il y avait un mec qui était assez grand, assez mignon. Je ne sais pas si le fait qu'il soit assez mignon, ce soit vraiment intéressant, mais l'élève, il est là au fond de la classe. Alors, il est en 3e, il a plutôt 17 ans, parce que j'étais dans un collège un peu poubelle, donc beaucoup de redoublements. Le mec, il a un peu les jambes écartées comme ça, et il me fait viens là, comme ça. Quoi? 3e cours, genre, viens t'asseoir là, quoi. Viens t'asseoir sur mes genoux. Ouais, vas-y. Et là, t'es là, genre, ah non, j'étais pas vraiment préparée. Non mais sérieux? Ah non, voilà. Et quel âge le mec? Le mec, il doit avoir 17, moi j'en ai 24, tu vois, donc en soi, pas... Et genre, il se Genre, dit, viens. je vais te proposer à la prof de s'asseoir sur mes genoux. Tu vois, au niveau crédibilité par rapport à la classe et tout, comment c'est... À l'enfer. En Et même t'es temps. allé s'asseoir sur ses genoux? Ben, j'ai traversé la classe. Mon deuxième prénom c'est Brigitte. Moi, j'ai eu premier cours, ça me fait penser à un élève, j'écris au tableau. J'avais mis un jean mais apparemment un peu trop moulant. Et j'entends derrière, 5e, hein, pas 17 ans. J'entends, hey, pas mal le jean.
Je regarde, je fais. Ouais, mais Non, c'est peut-être poli. qu'ils cherchaient une marque. Non, mais- Vraiment, vous avez l'esprit hyper mal tourné. Je trouve vraiment. Enfin, Tout est dans le ton. Enfin, moi, le premier cours, c'était ouf. Donc, je me souviens, j'étais au 2e étage. Donc, ça sonne, la porte s'ouvre. Et là, ils rentrent tous d'un bloc. Et il y en a un qui saute par la fenêtre. Et- Mais attends, vous étiez au Comme rez-de-chaussée, ça. là? non, 2e étage. Et le mec est là. Et tu sais, toi, c'est ton premier jour. Tu dis, putain, il a vraiment sauté par la fenêtre parce que ça se passe tellement vite que tu sais pas si tu as vraiment bien vu. Tout d'un coup, tu as la direction, je sais plus, toute l'équipe je sais pas, la CPE, les machins qui rentrent en disant « Vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute ». Et t'es là genre « Bah non, c'est pas de ma faute ». Est-ce qu'on regarde par terre, il est mort ou Le comment mec, ça se il n'a passe? pas vu. Bon, il allait bien, hein, ça allait. Il s'était bien réceptionné et tout, mais c'était mon premier cours. Ah oui, Et là, genre, mais qu'est-ce que je suis venue faire là-dedans? Donc j'arrive, T'arrives. je rentre dans la salle des profs et l'image que j'ai aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça, mais si tu veux, tu avais la prof de maths qui était en train de taper ses cachetons de Xanax, si tu veux. Ah oui, carrément. Moi, je te dis, j'ai l'image de la carte. C'est pas du tout comme ça que ça Ah, s'est du passé, mortier, mais non c'était tellement, c'est ça, du mortier de l'écraser, parce qu'elle était tellement, tu la voyais tellement au bout du rouleau, avachie sur cette table, et j'ai de nouveau les 3e ventes, j'ai de nouveau les 3e ventes, j'ai de nouveau les 3e ventes. J'étais là, ok. Il nous faut des anecdotes positives parce que ceux qui veulent être profs, qui nous regardent, ils vont se dire c'est mort, je change de boulot. T'as raison, moi à l'époque j'avais chaud, ouais, j'avais une c'est attachant. 106 Peugeot. C'est l'époque où j'avais une bagnole à Paris, c'est pour te dire comme c'est vieux. Et un jour j'arrive en cours et je suis un peu vénère, alors ça va vous paraître complètement débile, mais on m'avait piqué le lion Peugeot devant ma bagnole. Et C'était mon lion, ok. le truc dont tout le monde se cogne, mais je sais pas pourquoi, j'arrive en cours, je suis vénère et je le raconte à ma classe de 6e. L'anecdote hyper intéressante, genre putain, la pauvre et tout, C'est machin. la prof qui raconte ça. Et genre, 3 semaines après, Stéphane, classe de 6e, il rentre dans la classe comme ça avec son t-shirt retourné et il se penche sur mon bureau et il me lâche 15 lions Peugeot de toutes les tailles. T'es genre, ah putain, mais je t'ai pas demandé d'aller désosser toutes les bagnoles du quartier et tout. Il me dit, c'est trop Madame, comme je savais pas lequel c'était, du coup, je les ai tous pris. Et donc, toutes les 106 ou toutes les Peugeot du quartier avaient été dépoilées de leurs lions. Il a Et t'es là, chopé genre, 15 lions. et t'es là, genre, ça, si la directrice apprend que Il t'a désossé 15, il a fait la même chose sur 15 autres bagnoles. Et là, genre, surtout, tu le racontes à personne, parce que moi, je veux pas prendre la responsabilité de ce truc et tout. Puis 15, j'en ai pas. T'en as pris un au moins. Il y en avait aucun qui allait, mais c'était pas grave. Mais si tu veux, ça partait d'un bon sentiment, mais t'es là. Génial. En fait, faut. Voilà. Est-ce qu'on passe aux questions des Allez, infirmières on y va. Les questions. Les questions. Est-ce qu'on a déjà séché nos propres cours? Et si oui, avec quelle excuse? Moi, jamais. Alors, moi, j'ai 2. Ah ouais. Ouais. La première année où j'étais prof, j'ai rencontré, j'étais avec mon conjoint. On s'était pas vus pendant très 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 longtemps et donc il y a eu quelques fois où je me suis dit bon, mercredi, Au lit. vraiment, j'ai une demi-journée. Est-ce que vraiment les 3e ventes après un cours de cuisine ne peuvent pas se passer de mon cours de français? Donc voilà. T'as Ça m'est séché, arrivé mais- quelquefois de sécher parce qu'on faisait une grasse mat crapuleuse, voilà. Pas bien. Ah si, c'était super bien. Ah, mais- Je peux pas te raconter en détail, mais vraiment, si je séchais, c'était parce que c'était très très bien. Ouais, bon. Et l'autre, c'était bien plus tard, mais c'était pas quand j'étais prof, c'était quand j'étais pionne. Ça m'est arrivé d'appeler parce que j'avais un petit chouchou dont j'hébergeais la maman et son fils chez moi parce qu'elle se faisait fracasser la tronche par son mec. Tu l'as gardé chez toi et Et t'allais donc pas je en cours. l'ai gardé chez moi et j'allais Trop pas en beau. Bravo. Je suis vraiment Michel Pfeiffer. Bon, trop bien. Bah, les filles, merci beaucoup Merci à pour toi. vos anecdotes. Allez, vive les profs. Listen,